Et si je te disais que ce qui t'a le plus blessé était précisément ce qui est venu te réveiller, que la douleur que tu as vécue n'était pas une punition, mais une invitation silencieuse à renaître? Et si tout ce que tu as supporté en silence était exactement le tournant de ton histoire? Je sais, peut-être que tu en doutes encore. Mais écoute bien, il existe en toi une force endormie, qui ne se réveille que lorsque ton âme décide d'arrêter de mendier de l'amour et commence à reconnaître sa propre valeur. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment gagner sans te battre, comment te libérer sans fuir, comment transformer la douleur en dignité, sans avoir besoin de changer qui que ce soit, simplement en revenant à toi-même. Et une fois que tu comprendras cela, plus rien ne pourra te retenir. Prépare-toi. Car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer ta manière de tout voir. Il y a quelque chose en nous, de profond et de silencieux, que l'on ignore trop souvent. Ce n'est pas une idée, ni une pensée, c'est une présence, une sorte de murmure ancestral qui nous observe, même quand on fait semblant de ne pas l'entendre, et même si on essaie d'étouffer cette voix avec la routine, la peur, l'attachement, elle reste là, elle observe, elle ressent, elle attend. Une femme qui commence à écouter cet appel intérieur ne se réveille pas soudainement. Elle ne se lève pas un matin avec des réponses claires ou une force inébranlable. Elle commence simplement à comprendre que ce malaise constant, ce besoin de plaire, ce sentiment de ne jamais être assez, ce n'est pas normal. C'est un signe, une invitation. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous, nous contrôle. Et quand nous nions notre propre intuition, notre propre sagesse, nous remettons à l'autre le pouvoir de nous diriger. C'est là que tant de femmes se perdent, en essayant d'aimer quelqu'un qui n'a jamais eu la capacité de les voir telles qu'elles sont vraiment. Non pas parce qu'elles sont invisibles, mais parce que l'autre refuse de regarder. Le narcissique ne te craint pas, il craint d'être vu, parce qu'être vu exige le courage de montrer ses blessures. Et lui, il a passé toute sa vie à construire une armure pour cacher justement cela, sa propre douleur. Il séduit par son éclat, mais redoute le miroir. Il enchante par ses promesses, mais s'effondre devant quelqu'un qui voit au-delà du masque. La femme sage, celle qui s'éveille, ne cherche pas le conflit. Elle ne veut pas gagner une guerre émotionnelle. Elle veut la paix. Et elle découvre que cette paix ne vient pas quand l'autre change, mais quand elle cesse de vouloir être choisie par quelqu'un qui ne s'est jamais choisi lui-même. Ce qui lui faisait mal autrefois, le mépris, la froideur, les manipulations subtiles, commence à révéler quelque chose de beaucoup plus grand. L'absence de limite qu'elle a elle-même tolérée au nom d'une idée déformée de l'amour. Et c'est à ce moment-là que tout change. Parce qu'elle cesse de se demander « Pourquoi est-il comme ça ?» et commence à se demander « Pourquoi suis-je resté ?» Cette question ne parle pas de culpabilité, elle parle d'éveil. Le narcissique ne détruit pas l'âme de quelqu'un, il ne fait qu'activer les blessures déjà présentes. Il n'est qu'un projecteur sur ce qui était encore dans l'ombre. La femme sage ne cherche pas à le sauver, car elle comprend que sauver l'autre au prix de soi-même, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Et l'âme en paie le prix, en silence, en épuisement, en confusion, à travers des cycles répétitifs qui mènent toujours au même endroit, le vide. Mais quand elle cesse de réagir et commence à voir, il perd son pouvoir. Car le pouvoir du narcissique ne réside pas dans la force, mais dans l'illusion. Et là où il y a de la clarté, l'illusion ne peut survivre. Tandis qu'il essaie de contrôler les récits, elle commence à déchiffrer les schémas. Tandis qu'il simule la sécurité, elle commence à percevoir les fissures. Et c'est précisément par ces fissures que la vérité s'échappe. Il vit d'apparence. Elle commence à chercher l'essence. Il a besoin d'être adoré. Elle choisit de s'accueillir elle-même. Et quand elle cesse d'attendre un changement extérieur et plonge dans sa propre conscience, quelque chose de magique se produit. Pas une magie féerique, mais une magie réelle, viscérale, intérieure. Elle commence à se souvenir de qui elle a toujours été, avant d'essayer de devenir celle qu'on attendait d'elle. Elle commence à entendre une voix qui n'a jamais disparu, seulement étouffée par les cris de l'insécurité, de la précipitation, du manque. Jung disait que la guérison commence lorsqu'on cesse de fuir ce que l'on ressent, et la femme sage ressent. Elle ressent profondément. Elle ressent la douleur de ne pas avoir été vue. Elle ressent la douleur de s'être tue. Elle ressent la douleur de s'être tant de fois modelée pour entrer dans des espaces trop étroits. Et au lieu de rejeter cette douleur, elle l'accueille, parce qu'elle comprend que là réside une partie importante de son histoire, une partie qui ne demande plus à être ignorée. Elle découvre que sa plus grande force ne réside pas dans le cri, mais dans le silence, quand le silence est nécessaire. Ce n'est pas le silence de celle qui ravale, mais celui
de celle qui comprend. Parce qu'elle a compris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, que certaines personnes ne comprendront jamais, parce que comprendre demande de se dépouiller de son armure, et le narcissique n'est pas prêt à cela. Elle comprend que la guerre n'a jamais été contre lui. La guerre était contre l'idée qu'il fallait être parfaite pour être aimée, contre la croyance que l'amour exigeait sacrifice, souffrance, abandon de soi, contre l'histoire qu'on lui a racontée et qu'elle a crue, selon laquelle une femme forte est celle qui supporte tout en silence. Mais maintenant, elle sait, la force, ce n'est pas supporter. La force, c'est se lever et dire « Je refuse de me perdre pour qui que ce soit ». Et le narcissique, il ne comprend pas, parce qu'il a toujours su gérer la culpabilité, mais jamais la clarté. Il a toujours su manipuler celle qui avait besoin d'être validée, mais jamais celle qui se valide elle-même. Et à cet instant, il perd. Il ne perd pas parce qu'elle voulait le battre, mais parce qu'elle a quitté le jeu. Elle a compris que le plus grand pouvoir que quelqu'un puisse avoir n'est pas de convaincre, c'est de ne plus avoir besoin. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle ne se venge pas, elle avance. Mais cette avancée n'est pas une fuite, c'est une reconnexion. Ce n'est pas une absence, c'est une présence. Une présence qui respire, qui ressent, qui s'honore. Une présence qui sait qu'elle n'a plus besoin de mendier des miettes d'attention parce qu'elle est désormais entière. Et en comprenant cette nouvelle présence en elle, la femme sage commence à marcher autrement. Ses pas ne sont plus précipités par l'anxiété, ni retenus par la peur. Désormais, elle avance avec assurance. Non pas parce qu'elle détient toutes les réponses, mais parce qu'elle a cessé de se culpabiliser de ne pas les avoir. Elle ne se définit plus par les douleurs qu'elle a ressenties, ni par les liens qu'elle a perdus. Elle se définit désormais par ce qu'elle choisit de permettre, et ce qu'elle permet est en harmonie avec sa nouvelle conscience. Elle ne s'émeut plus des promesses vides, des discours séduisants, des compliments stratégiques. Car elle a appris à faire la différence entre l'affection sincère et la manipulation déguisée en attention. Elle a appris à percevoir, avec une sensibilité affinée, le ton de la voix qui cherche à la piéger, le regard qui tente de s'imposer, le geste qui essaie de reprendre possession. Rien de tout cela ne la trouble plus, car elle ne manque plus d'attention. Elle est nourrie d'elle-même, et cette nourriture ne vient pas de l'extérieur, mais du contact intime avec son propre ressenti, parce qu'elle a passé trop de temps à essayer d'être aimée par quelqu'un qui ne savait même pas s'aimer lui-même. Maintenant, elle comprend que le véritable amour ne demande pas que l'on se perde pour être accepté. Il accueille la personne dans son intégralité, même les jours où elle ne brille pas, même les heures où elle ne fait qu'exister, en silence, fatiguée, authentique. La femme sage ne rejette pas ce qu'elle a vécu, elle l'honore, car c'est la douleur qui l'a réveillée. C'est le vide qui l'a poussée à l'intérieur, c'est la déception qui lui a montré que ce n'était plus à propos de l'autre, mais bien à propos d'elle. Chaque larme versée n'a pas été un signe de faiblesse, mais une purification des illusions, des attentes, des idées anciennes sur l'amour et la valeur personnelle. À présent, elle voit avec d'autres yeux, et ses yeux ne cherchent plus de coupable, ils cherchent du sens. Tandis que le narcissique tente encore de garder le contrôle du récit, elle ne se soucie plus de l'histoire qu'il raconte. Elle n'a plus besoin d'être comprise, acceptée, défendue, car sa paix ne dépend plus de la version de l'autre. Sa paix naît maintenant du silence qu'elle a cultivé en elle, un silence fort, présent, inébranlable, un silence qui ne supplie pas, qui n'exige rien, qui ne se justifie pas, un silence qui simplement est. Elle a cessé d'être le miroir du narcissique, car elle a compris que refléter quelqu'un qui n'a pas le courage de se voir est un effort qui l'épuise. Et lorsqu'elle brise ce miroir, ce qu'elle voit pour la première fois, c'est son propre visage. Pas celui de la femme qui a tenté d'être choisie, mais celui de la femme qui a finalement choisi elle-même. Et ce choix change tout. Il change le ton de sa voix, il change ses décisions, il change son énergie. Elle ne veut plus prouver qu'elle est forte, elle l'est, tout simplement. Elle n'a plus besoin de montrer qu'elle a compris. Sa présence le dit déjà, et le narcissique le sent même sans savoir l'expliquer, car quand la femme s'éveille, elle cesse d'être une source d'alimentation émotionnelle. Et lui, qui s'est toujours nourri de son insécurité, trouve maintenant un terrain sec, solide, impénétrable, car elle n'est déjà plus là, même si elle est encore présente physiquement. Elle s'est retirée avec son âme, et quand l'âme s'en va, plus rien ne peut retenir le corps. Jung disait, « Ce à quoi nous résistons persiste, mais ce que nous acceptons se transforme. » Et elle accepte. Elle accepte d'avoir essayé, d'avoir donné,
de s'être perdue, d'avoir insisté, mais elle accepte aussi que le moment est venu d'avancer, pas avec colère, mais avec sagesse, pas avec précipitation, mais avec présence, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour vivre quelque chose de nouveau avec elle-même. Et dans cette nouvelle vie, elle crée de nouveaux rituels. Elle commence à écouter son intuition avec révérence, à respecter les limites qu'elle ignorait auparavant, à célébrer les petites victoires qu'elle dédaignait autrefois. Et elle réalise que ce chemin de retour à soi n'a rien de spectaculaire, pas de projecteur, pas d'applaudissements, mais il a une paix qui n'a pas besoin de public, car maintenant, celle qui l'applaudit, c'est son propre cœur. Le narcissique continue de rejouer l'ancien scénario, mais elle n'entre plus dans la scène. Elle ne répond plus à l'appel, elle n'est plus émue par les vieux dialogues, car elle a réécrit son rôle, et dans ce nouveau scénario, elle n'est plus une figurante dans le drame de quelqu'un d'autre. Elle est l'auteur de sa propre histoire, une histoire qui n'a plus besoin de héros ni de méchants, mais de vérité. Et cette vérité, la voilà. L'amour que tu cherchais tant habite déjà en toi. Et quand tu en prends conscience, le narcissique perd son éclat, car il n'a jamais été lumière. Il n'était que le reflet de ton manque. Et maintenant que tu es pleine, il s'éteint, non pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu t'es illuminé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Et cet éveil n'a pas de retour possible. Il peut être lent, il peut être flou, mais il est réel. Et tout ce qui est réel reste. Il reste avec toi, en toi. Qu'à mesure qu'elle poursuit cette traversée intérieure, elle comprend que beaucoup des chaînes qui la retenaient n'étaient pas extérieures, mais des liens invisibles construits à l'intérieur, des croyances héritées, des schémas répétés, des silences avalés. C'était comme si toute sa vie émotionnelle avait été modelée par un besoin presque inconscient de s'adapter pour être accepté, de se taire pour être aimé, de se diminuer pour tenir dans des formes trop petites. Mais maintenant, avec les yeux ouverts et l'âme éveillée, elle ne rentre plus dans les anciens moules. Quelque chose en elle a grandi, non pas en hauteur, mais en profondeur. Elle ne cherche plus la validation dans le regard de ceux qui n'ont jamais voulu la voir entièrement. Elle ne mendie plus l'affection dans les miettes émotionnelles de ceux qui ne savent aimer que de façon conditionnelle. Désormais, elle comprend que le véritable amour n'exige pas de performance, ne réclame pas la perfection, ne conditionne pas sa présence à son utilité. Le véritable amour est celui qui demeure, même quand les masques tombent, même quand la lumière s'éteint, même quand l'âme se révèle dans sa forme la plus brute. Et le narcissique, qui pendant si longtemps a su manipuler, contrôler et dominer, se retrouve désorienté face à cette nouvelle femme. Car il s'attendait à de la résistance, à un affrontement, à une réaction. Mais ce qu'il trouve, c'est la sérénité. Une sérénité qui le désarme parce qu'elle n'a rien à prouver, rien à gagner, rien à exiger. Elle se retire simplement. Et ce retrait n'est pas une faiblesse. C'est la manifestation la plus puissante de la conscience. Elle ne s'éloigne pas par colère, mais par lucidité. Elle ne se protège pas derrière des murs, mais par discernement. Elle a appris à distinguer ce qui résonne avec sa vérité de ce qui ne fait que répéter sa douleur. Et ce qui ne résonne plus en elle n'a plus sa place. Parce que désormais, cet espace est sacré, et elle en est la gardienne. Il y a des jours où l'ancienne blessure se fait encore sentir, non pas parce qu'elle a régressé, mais parce que guérir, c'est comme ouvrir une fenêtre. La lumière entre, mais l'air aussi, et le vent peut toucher là où c'est encore sensible. Et même ces jours-là, elle reste debout, pas rigide mais enracinée. Elle a compris que ressentir la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. Tomber ne signifie pas reculer, mais reconnaître qu'il reste quelque chose à intégrer. Elle ne veut plus porter les attentes d'un amour idéalisé, ni de relations magiques qui promettent le salut, car elle sait maintenant qu'aucun amour ne sauve. Ce qui sauve, c'est la conscience. L'amour, quand il est sain, accompagne. Il ne guide pas, il ne retient pas, il ne définit pas. Il marche à côté, et c'est ce que la femme sage désire. Un amour qui soit une compagnie, pas une prison. Un refuge, pas une mise en scène. Un échange, pas un spectacle. Les souvenirs restent vivants. Certains font encore mal, d'autres enseignent. Mais aucun ne la définit, car elle ne se limite plus à ce qu'elle a vécu. Elle s'élargit à ce qu'elle a appris. Et ce qu'elle a appris n'est pas un discours récité, mais une vérité incarnée. On le voit dans sa façon de se positionner, de dire non sans culpabilité, de choisir le silence quand elle sait que les mots n'atteindront pas l'autre. On le voit dans son regard ferme, sa posture droite, sa décision de continuer, même quand personne ne la comprend.
Elle a compris que sa mission n'est pas d'apprendre à l'autre comment aimer. Sa mission est de s'aimer assez pour ne plus se mettre dans des situations où elle doit supplier pour le respect. Et dans cet amour de soi, elle ne devient ni fière ni distante. Elle devient entière. Et celui ou celle qui est entier aime avec liberté, avec présence, avec légèreté. Car elle n'attend plus que l'autre vienne combler un vide. Elle s'est déjà remplie elle-même. L'amour qui viendra désormais, ce sera pour déborder, pas pour compléter. Et le narcissique, avec toutes ses stratégies, ne trouve plus d'entrée. Il essaie, répète ses anciennes phrases, fait appel à des émotions familières, appuie sur les boutons émotionnels qui, autrefois, assuraient un retour. Mais rien ne fonctionne plus, parce que ces boutons ont été désactivés. Le jeu est terminé, non pas par lui, mais par elle. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il ne comprend même pas quand il a perdu le contrôle, car ce qui a changé est subtil. Ce n'est pas le décor, ce n'est pas la relation, c'est sa conscience à elle. Et la conscience ne se voit pas, elle se ressent. Et maintenant, elle vibre sur une autre fréquence, une fréquence qu'il ne peut pas atteindre. Elle n'attend plus que l'autre reconnaisse sa valeur. Elle la connaît déjà. Et quand on connaît sa propre valeur, on ne négocie plus sa dignité. On n'accepte plus les miettes émotionnelles. On ne tolère plus les manques de respect déguisés en difficulté d'aimer. On ne se diminue plus pour maintenir un lien. Parce qu'elle a compris que les liens qui exigent une auto-négation ne sont pas des liens, ce sont des prisons. Et elle s'en est libérée. Aujourd'hui, lorsqu'elle regarde en arrière, elle ne ressent pas de regret. Elle ressent de la gratitude. Gratitude pour ce qu'elle a vécu, même si cela a été douloureux. Car c'est précisément cette douleur qui l'a obligée à plonger en elle-même, à toucher les parties oubliées, abandonnées, négligées, à revisiter des blessures anciennes qui n'avaient pas de nom, mais qui influençaient chacune de ses décisions, chaque relation, chaque silence. Elle a compris que le narcissique n'a pas créé sa douleur, il l'a révélée. Ce n'est pas lui qui l'a rendue petite, c'est elle qui, pendant si longtemps, ne savait pas reconnaître sa grandeur. Il n'a fait que lui montrer par sa froideur et son mépris les endroits où elle devait encore se retrouver. Et maintenant qu'elle s'est retrouvée, elle ne veut plus sauver personne. Elle veut marcher, en paix, avec légèreté, avec vérité. Et dans cette marche, quelque chose change profondément. Elle commence à attirer des rencontres différentes, des rencontres qui n'exigent pas de masque, qui ne demandent pas de performance, qui ne nécessitent pas d'effort pour être acceptée, parce qu'elle ne joue plus un rôle. Elle est entière, imparfaite, mais présente. Et cette présence est son plus grand trésor. Car quelqu'un qui est présent à soi-même ne s'absente jamais pour plaire à l'autre. Les anciennes versions d'elle vivent encore dans sa mémoire, mais elle ne dirige plus ses choix. Désormais, elle agit selon la femme qu'elle est devenue. Et cette femme-là a du discernement, une intuition affinée, un courage émotionnel. Elle ne fuit pas l'inconfort, elle l'observe, parce qu'elle sait que chaque inconfort est un appel de l'âme vers un pas de plus, vers l'unité. Et dans ce cheminement, elle ne se demande plus si elle trouvera quelqu'un qui la comprenne, parce qu'elle s'est comprise elle-même. Et cette compréhension lui suffit. Non, elle n'a pas renoncé à l'amour, bien au contraire. Elle est enfin prête à aimer avec maturité, réciprocité, conscience. Mais elle n'est plus pressée, car ce qui est réel n'exige pas de précipitation. Il demande de la présence. Et c'est ce qu'elle offre, la présence. Et c'est dans cette présence que tout autour d'elle commence doucement à se réorganiser. Non parce que le monde a changé, mais parce qu'elle a cessé d'occuper les rôles d'avant. Cette femme qui acceptait si peu pour ne pas tout perdre n'existe plus. À sa place se tient une nouvelle femme, non pas construite dans l'orgueil ni façonnée par la colère, mais forgée dans le silence des nuits où personne ne l'a vue pleurer. Elle ne porte plus l'urgence d'être comprise, car elle a compris que certaines personnes ne seront jamais capables de saisir ce qu'elle a ressenti. Et c'est parfait comme ça, parce qu'elle ne cherche plus la compréhension à l'extérieur, mais la cohérence à l'intérieur. Et elle ne s'agite plus quand quelqu'un s'en va, ni ne s'emplit d'anxiété quand quelqu'un s'approche. Désormais, elle sait que ce qui est vrai n'arrive pas en criant et ne part pas en silence. Ce qui est réel reste dans le calme, dans la clarté, dans la constance. Et toute relation qui exige un effort constant pour être maintenue est déjà un signe qu'elle n'est pas née du bon endroit. C'est impressionnant comme le silence intérieur change tout. Avant, elle interprétait tout éloignement comme un rejet. Aujourd'hui, elle y voit de l'espace pour ressentir, pour penser, pour s'écouter. Elle n'a plus peur d'être seule, car elle a appris que la solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est l'absence de connexion à sa propre essence. Et maintenant, elle se connecte, chaque jour,
dans de petits gestes, dans des choix conscients, dans des pauses qui autrefois semblaient des pertes de temps, mais qui aujourd'hui sont sacrées. Elle a commencé à faire la paix avec ses ombres. Elle n'essaie plus d'être parfaite. Elle ne force plus l'image de la femme forte à tout prix. Elle a compris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une porte vers la vérité. C'est par elle qu'elle se comprend, se respecte, se reconstruit. Elle n'a plus besoin de prétendre qu'elle va bien tout le temps. Maintenant, elle se permet de ressentir. Elle se permet de s'arrêter. Elle se permet de dire « aujourd'hui non ». Et cette permission la fortifie plus que tout effort pour paraître inébranlable. Le narcissique tente encore, parfois, de réapparaître. Il tente par des messages subtils, des souvenirs manipulés, des mots soigneusement choisis pour activer des boutons émotionnels qui avant faisaient magie. Mais elle, maintenant, possède un autre type de bouclier. Il n'est pas fait de colère ni de résistance. Il est fait de clarté qui naît de la conscience de qui elle est, de clarté qui se traduit par un simple non. Un non dit avec tranquillité, avec maturité, sans longues explications, sans justifications émotionnelles. Un non qui ne ferme pas les portes avec rancune, mais qui ouvre des fenêtres de paix. Elle a appris qu'elle n'a plus besoin de confronter pour se positionner. Sa présence porte déjà le poids de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a compris. Et celui qui ressent son énergie sait, on ne joue plus avec ce qu'elle ressent. On ne marchandera plus ce qu'elle offre, parce qu'elle ne négocie plus l'affection. Elle vit l'amour à partir d'elle-même. Il y a un changement profond dans ses conversations. Elle ne parle plus de l'autre comme celle qui tente encore de comprendre. Elle parle d'elle, comme celle qui a déjà compris. Et cela transforme tout, parce que ces mots ont désormais de la densité. Ils viennent d'un lieu où il y a eu douleur, mais aussi digestion émotionnelle. D'un lieu où les blessures ont été touchées avec soin, avec courage, avec compassion. Elle s'est reconnectée à quelque chose bien plus grand que n'importe quelle relation, sa propre vérité. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, est inaliénable, parce que désormais elle sait que chaque fois qu'elle a essayé d'être ce qu'on attendait d'elle, elle s'est éloignée de qui elle était réellement, et elle n'est plus disposée à répéter ce schéma, non par orgueil mais par respect. Respect pour tout ce qu'elle a affronté en silence, respect pour la femme qui, même blessée, ne s'est pas durcie. Elle a juste appris à être ferme. Elle ne veut plus de preuves d'amour. Elle veut la réciprocité. Elle ne désire plus de promesses mais la présence. Et elle comprend que la présence véritable n'est possible que si l'autre s'est aussi trouvé. Parce que personne ne peut être réellement avec quelqu'un s'il fuit encore lui-même. Et elle ne tentera plus d'emmener personne à son niveau de conscience. Elle marche simplement. Et celui qui est prêt suit. Celui qui ne l'est pas prend un autre chemin, sans culpabilité, sans exigence, sans drame. Aujourd'hui, ses liens sont choisis, non imposés. Elle ne s'engage plus avec celui qui l'a fait douter d'elle-même, ni n'insiste sur des conversations qui la vident. Elle préfère le silence à la compagnie bruyante qui ne l'écoute pas. Elle préfère la solitude lucide aux relations confuses. Elle préfère sa propre paix au chaos déguisé en amour. Et ceci est plus que maturité, c'est amour-propre à l'état pur. Elle ne romantise plus le passé. Elle comprend que ce qu'elle a vécu était nécessaire, mais ne doit plus être répété. Elle récolte les apprentissages, mais laisse les schémas derrière. Et cela la libère, parce que la répétition n'est plus signe d'insistance, elle est signe d'un inconscient blessé. Et maintenant, sa conscience éveillée prend la barre de sa vie, et la conduit vers des chemins où l'amour est léger, où l'échange est clair, où la présence de l'autre n'est pas une exigence, mais un choix mutuel. Et au milieu de tout cela, elle découvre quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais ressenti, la sérénité. Une sérénité qui ne dépend de personne, qui ne cherche pas l'approbation, qui ne recherche pas de public. Une sérénité qui vient de l'intérieur, comme une flamme qui brûle lentement mais ne s'éteint pas. Et cette flamme est ce qui la guide. Elle se regarde avec compassion, non pas avec pitié ni avec dureté, mais avec la tendresse de celle qui a finalement compris qu'elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle savait à l'époque. Et maintenant, sachant davantage, elle choisit différemment, avec moins de hâte, avec plus de discernement, avec plus de présence. Elle n'a plus à courir, parce que rien de ce qui est vrai n'exige de course. Ce qui est réel, c'est attendre, et elle est prête. Prête non pour trouver quelqu'un, mais pour continuer d'être elle-même, entière, sans concession. Et si quelqu'un vient, qu'il vienne complet, conscient et disposé à marcher à côté, non devant ni derrière. Et alors, un de ces jours où tout semble banal, un ciel nuageux, un petit déjeuner silencieux, les mêmes chemins répétés, elle réalise que quelque chose en elle a changé pour toujours.
Ce n'a pas été un événement spectaculaire, ni un grand retournement, mais une succession de petits éveils qui, ensemble, ont fait naître une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité n'a plus de place pour les relations fondées sur la dépendance, sur la peur, sur le déséquilibre, parce que désormais elle sait, elle est suffisante. Cette conscience ne s'est pas imposée facilement. Il a fallu affronter des douleurs profondes, des souvenirs flous, des répétitions épuisantes. Il a fallu admettre que, pendant longtemps, elle a confondu amour avec besoin, présence avec contrôle, don de soi avec abandon de soi. Mais aujourd'hui, en regardant tout cela, elle ne ressent plus de honte. Elle ressent de la fierté d'être cette femme qui, malgré tous les doutes, a eu le courage de se rencontrer, qui, même en tremblant intérieurement, a trouvé la force de dire « ça suffit », qui, même sans savoir où elle allait, a fait le premier pas vers la liberté. Et cette liberté ne ressemble pas à ce qu'elle imaginait. Elle n'est pas faite de grands gestes, ni de déclarations enflammées. Elle est faite de paix dans la poitrine, de silence qui apaise, de choix simples qui respectent son essence. Elle a compris que la liberté affective, ce n'est pas vivre sans personne, c'est vivre sans s'abandonner pour être avec quelqu'un. Et cet apprentissage est un type de conquête que personne ne pourra jamais lui enlever. Elle a appris à être entière en sa propre compagnie, à écouter ses cycles, à honorer son rythme, à ralentir sans culpabilité. Elle a commencé à regarder son histoire avec plus de tendresse, à comprendre que toutes les versions d'elle-même ont été nécessaires pour qu'elle devienne celle qu'elle est aujourd'hui. Il n'existe pas de femme sage sans femme blessée. Il n'y a pas de conscience sans douleur, mais il n'y a pas non plus de guérison sans accueil. Et c'est cet accueil, patient, profond, constant, qui l'a transformée. Elle ne parle plus de la douleur avec lourdeur, elle en parle avec respect. Parce qu'elle sait que c'est cette douleur qui lui a appris la différence entre être amoureuse et être présente, entre être désirée et être valorisée, entre être acceptée et être aimée. Et désormais, elle choisit d'être aimée, mais pas par n'importe qui, par quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui a lui aussi fait le chemin vers l'intérieur, qui a lui aussi affronté ses propres abîmes, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier, mais qui l'a choisi justement parce qu'il l'est déjà. Elle ne cherche plus des miroirs brisés, elle cherche des reflets clairs, des relations limpides, des affections paisibles, des dialogues profonds, et elle sait que tout le monde ne peut pas lui offrir cela. Et c'est parfaitement acceptable, parce que désormais, elle non plus n'échange plus sa paix intérieure contre de la compagnie. Elle a appris à protéger son cœur comme un jardin sacré. N'y entre que celui qui comprend que l'amour est réciprocité, que l'amour, c'est partager, pas épuiser. C'est marcher ensemble, pas diriger. C'est respecter le silence de l'autre, pas l'envahir avec urgence. Et le narcissique, il n'est plus qu'un souvenir lointain, non pas comme un monstre, ni comme un ennemi, mais comme un repère, un point de bascule, un symbole de tout ce qu'elle a dû laisser derrière elle. Il n'a pas disparu de la surface de la terre, mais il a perdu toute importance, car ce qui un jour l'a consumé ne l'atteint plus. Il a tenté de se nourrir de sa lumière, mais c'est son obscurité à lui qui lui a appris à valoriser sa propre clarté. Et pour cela, même lui, paradoxalement, a fait partie de sa renaissance. Aujourd'hui, elle est une autre, pas meilleure, pas plus forte au sens classique du mot, mais plus entière, plus authentique, plus consciente. Aujourd'hui, elle sait qu'elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de tout supporter. Elle a simplement besoin d'être. Et cet être est léger, libre, silencieux. Elle ne veut plus convaincre personne, elle ne veut plus mendier, elle ne veut plus courir après des amours qui disparaissent dès qu'elle montre qui elle est vraiment. Elle veut, par-dessus tout, demeurer en elle, dans ses limites, dans ses valeurs, dans sa vérité. Et cela, en soi, est la forme la plus pure d'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour pour les choix qu'elle fait maintenant avec conscience et non avec manque. Et en fermant ce cycle, elle ne le fait pas avec rancœur, elle le fait avec révérence. Révérence pour tout ce qui a été, pour tout ce qui a fait mal, pour tout ce qui a enseigné. Parce que maintenant, enfin, elle est libre. Libre, non pas parce qu'elle a fui quelqu'un, mais parce qu'elle s'est trouvée. Libre, non pas parce qu'elle a construit des murs, mais parce qu'elle s'est ancrée. Libre, parce qu'elle a compris que ce qui est vrai n'exige jamais le sacrifice de son essence. Et dans ce moment silencieux, au terme de ce parcours intense, elle se permet de sourire. Un sourire calme, discret, vrai. Un sourire de celle qui n'a plus besoin d'être vue parce qu'enfin, elle se voit. Et en se voyant, elle s'accepte. Et en s'acceptant, elle se libère.
Parce que, comme le disait Jung, ce que nous acceptons nous transforme. Et elle s'est transformée. Maintenant, elle marche simplement, non plus à la recherche de l'amour, de la paix ou d'un sens, mais avec la certitude que tout cela habite déjà en elle, et cela en soi est le commencement d'une nouvelle histoire. Une histoire où elle n'a plus à se déformer pour rentrer, où elle n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir aimée, où elle n'a plus besoin de gagner de guerre, parce que la plus grande des victoires, elle l'a déjà remportée, elle est revenue à elle.